Et si une série télé avait prédit 6 ans à l'avance une opération militaire majeure? C'est un peu la question folle qui enflamme les réseaux sociaux depuis quelques jours, hein. Oui, on a tous vu passer cette fameuse scène sur TikTok, sur Instagram, un extrait de la série Jack Ryan. Une scène qui date de 2019. Exactement. Et qui est devenue complètement virale suite aux événements bien réels qui se sont passés au Venezuela. Il y a à peine quelques jours. Notre mission aujourd'hui, chez Les Mordus, c'est de plonger dans ce phénomène. On va décortiquer ensemble cette frontière qui devient de plus en plus floue entre ce qui est de la fiction et ce qui est de la réalité. Et on va s'appuyer pour ça sur l'analyse qu'on a publiée sur notre blog. Bonjour à tous, on est vraiment ravis de vous retrouver. Nous sommes Michel. Et Léa, et ensemble, nous sommes les Mordus. Alors, pour commencer, je crois qu'il faut vraiment poser le contexte. Oui, pour bien comprendre l'ampleur du truc. Le 3 janvier 2026, les États-Unis lancent une opération militaire, une opération éclair à Caracas, au Venezuela. Le nom de code, Absolute Resolve. Voilà. Et l'objectif, il est simple, il est direct. Capturer le président Nicolás Maduro. Et là, l'impact médiatique est mondial. Dakar, Abidjan, Paris, Bruxelles, tout le monde en parle en quelques heures. C'est un choc. Et c'est vraiment là que l'histoire bascule dans une autre dimension. C'est ça. Presque immédiatement après l'annonce, Internet ressort une archive. Une scène de la saison 2 de Jack Ryan. Diffusée en 2019, il faut insister là-dessus. C'est un écart de 6 ans. C'est énorme. Et dans cette scène, le personnage de Jack Ryan, qui est joué par John Krasinski, Il donne un cours de géopolitique à des jeunes analystes. Et le sujet de son cours, c'est... c'est le Venezuela, évidemment. Évidemment. Et ce qu'il dit, quand on le réécoute aujourd'hui, c'est franchement troublant. Il énumère des faits bruts. Oui, je me souviens, il dit quelque chose comme... Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole de la planète. C'est une citation quasi directe. plus d'or que toutes les mines d'Afrique combinées. Ça aussi. Et puis il pose cette question, qui aujourd'hui résonne d'une manière spectaculaire. Il dit... Alors, pourquoi ce pays vit-il l'une des pires crises humanitaires de l'histoire moderne? C'est exactement ça. Le décor est planté. Et il ne s'arrête pas là. Il parle aussi de la menace de la proximité géographique. Oui, à moins de 30 minutes en missile des côtes américaines. Bref, il dresse un portrait qui, aujourd'hui, en 2026, ressemble moins à une analyse de fiction Qu'un briefing de mission. carrément. Et la vidéo est devenue tellement virale que les créateurs de la série ont dû réagir. Carlton Cuse, le showrunner, C'est ça, il a donné une interview au magazine Deadline, et sa réponse, en fait, elle est au cœur de toute notre discussion. ouais, il a tout de suite voulu calmer le jeu. Il a expliqué que leur objectif, ce n'était pas la prophétie, Non, mais la plausibilité. c'est le mot-clé, la plausibilité. Il dit, en gros, que quand une fiction s'ancre dans des dynamiques géopolitiques qui sont réelles, Mhm. il arrive un moment où la réalité, elle finit par résonner avec la fiction. Ce sont ses mots. C'est une explication qui est logique. Elle est rationnelle, on est d'accord. Mais, je sais pas, moi, ça me laisse un peu sur ma faim. Ah oui. Oui. La plausibilité, d'accord. Mais ça n'explique pas tout. Certaines similitudes sont tellement précises, tellement chirurgicales, que ça dépasse la simple coïncidence, non? Tu trouves? Oui. J'ai l'impression qu'il nous manque une pièce du puzzle. C'est exactement là que ça devient passionnant. Parce que pour comprendre cette plausibilité, il faut revenir en arrière. Il faut se replonger dans le contexte de l'époque, de 2019. Exactement. Quand la saison a été écrite, le Venezuela, ce n'était pas un pays choisi au hasard. On ne parle pas de tensions vagues. Ah non, on parle d'un chaos institutionnel bien réel, bien concret. Tout à fait. Les États-Unis, avec plus de 50 autres pays, reconnaissaient officiellement Juan Guaidó comme président par intérim. Il y avait donc une situation de double pouvoir de facto, une crise économique abyssale, Et des relations. exécrable, avec Washington. Donc, si on suit ce raisonnement, les scénaristes n'ont pas eu besoin d'une boule de cristal. D'une boule de cristal, non, non. Cristal, voilà. Ils ont juste regardé les infos et ils se sont dit, tiens, quels sont les scénarios possibles à partir de cette situation explosive? C'est ça. Et ils n'ont pas travaillé seuls, ils ont collaboré avec des consultants, d'anciens de la CIA, des experts. Ils n'ont pas inventé une crise. Non, ils ont scénarisé une crise qui existait déjà. C'est une bonne façon de le dire. Dans notre analyse sur le bloc, on a utilisé une analogie assez simple pour ça. Oui, je m'en souviens. C'est comme si on filmait un ciel rempli de gros nuages noirs, qu'on montrait un baromètre qui chute d'un coup, Mhm. et qu'on écrivait un scénario où il se met à pleuvoir. Et si, quelques heures après, il pleut vraiment? Est-ce qu'on a prédit la pluie? Non. On a simplement observé des conditions réelles qui rendaient cet événement hautement probable. Donc la fiction a agi comme un excellent baromètre. Un baromètre des tensions de l'époque. Exactement.
D'accord, je comprends parfaitement l'idée du baromètre. Ça explique le contexte général. Oui, Mais ça n'explique toujours pas la similitude qui, moi, m'a le plus frappée et qui a mis le feu aux poudres en ligne. laquelle? Le mode opératoire de la capture du président. Ah oui. Dans la série, l'équipe de Ryan capture le président vénézuélien fictif en utilisant un hélicoptère qui se pose directement au palais présidentiel. Et c'est à l'image près ce qui s'est passé avec Nicolas Maduro. La vision de cet hélicoptère des forces spéciales au-dessus du palais de Miraflores, c'était un copier-coller de la série. C'est vrai que c'est troublant. Comment la plausibilité explique un détail aussi précis? Et c'est là qu'on touche au cœur du phénomène. Ce détail, c'est le grain de sable. C'est le grain de sable qui fait dérailler la belle mécanique de la plausibilité. Tout à fait. Et face à ça, comme on l'a vu sur les réseaux sociaux, deux camps se sont formés. Immédiatement. D'un côté, ceux qui crient à la prophétie, Voire au complot. oui, pour eux, c'est simple. Les scénaristes étaient dans le secret. Hollywood serait une sorte de service de com du Pentagone. Et de l'autre côté, De l'autre côté, ceux qui y voient une forme de propagande de guerre. L'idée, ce n'est pas que la série a prédit l'avenir, mais qu'elle a contribué à le rendre acceptable. en normalisant l'idée d'une intervention américaine au Venezuela. Exact, elle aurait préparé l'opinion publique à ce qui allait arriver 6 ans plus tard. Ce qui est révélateur, en fait, c'est que ces deux réactions, qui sont extrêmes, La croyance au complot ou à la prophétie, elles reflètent une méfiance qui est de plus en plus grande envers les récits officiels. c'est vrai. Dans un monde qui est saturé d'infos contradictoires, la fiction, parce qu'elle propose une narration simple, cohérente, maîtrisée, elle devient pour certains une grille de lecture plus crédible que la réalité elle-même. C'est un symptôme fascinant de notre époque. Absolument. Mais si on revient à cette scène de l'hélicoptère, est-ce qu'on ne sous-estime pas l'influence que ce genre de fiction peut avoir? Sur le public? Bonne question. On sait que l'armée américaine et Hollywood collaborent souvent. Est-ce qu'un scénario de fiction, s'il est jugé efficace, spectaculaire, est-ce qu'il ne pourrait pas inspirer une vraie opération militaire? C'est une question un peu vertigineuse. C'est l'idée d'une boucle de rétroaction. La réalité inspire la fiction qui, à son tour, Pourrait inspirer la réalité. C'est une hypothèse, bien sûr. Elle est invérifiable, mais elle est moins folle qu'elle n'en a l'air. non, c'est vrai. Les stratèges militaires, ils étudient toutes sortes de scénarios. Et les scénarios de fiction bien documentés en font partie. Et au-delà de cette polémique, tout ça nous pousse à regarder la série différemment. Oui, plus comme une simple prophétie. Mais comme un objet culturel qui est devenu incroyablement pertinent. Exactement. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est le moment idéal pour la revoir. Pas pour y chercher des indices. Non, mais pour analyser la manière dont elle est construite. Parce qu'en tant que pur divertissement, cette saison 2, elle est très réussie. Ah oui, le rythme est haletant, les 8 épisodes se dévorent en un week-end, c'est un excellent thriller géopolitique. Je me souviens l'avoir regardée quand elle est sortie, en 2019. À l'époque, la prémisse d'une intervention américaine aussi directe, ça me paraissait presque caricatural. Un peu gros, oui. Très blockbuster. C'est ça. De la revoir aujourd'hui, avec le recul des événements, ça donne froid dans le dos. L'intrigue nous plonge dans un tourbillon de conspiration, de trahison, et tout semble soudain beaucoup moins exagéré. Et cette crédibilité, elle repose aussi énormément sur le casting. Le choix de John Krasinski, par exemple, n'est pas anodin du tout. Non, il a cette image de Monsieur Tout-le-Monde, le type sympa, accessible, qu'on a connu dans The Office. Et le voir en héros de la CIA, ça rend l'interventionnisme américain beaucoup plus sympathique, presque désirable pour le spectateur. Ce n'est pas un super soldat froid et distant, c'est un type bien qui fait ce qu'il faut. C'est un point crucial, parce que cette crédibilité, elle sert un point de vue bien précis. Il ne faut pas l'oublier, non. C'est un divertissement américain produit par un géant américain. Et ça se sent. C'est l'héritage direct de Tom Clancy, l'auteur des romans d'origine. On retrouve toujours ce fond de patriotisme. Ce schéma du héros américain qui vient rétablir l'ordre dans un monde chaotique. La série tombe parfois dans ce cliché du sauveur blanc. Oui, même si elle essaye d'apporter de la nuance, notamment avec des personnages secondaires qui sont bien écrits. Je pense à Gloria Bonald. La candidate de l'opposition, Voilà. Elle n'est pas juste un faire-valoir. C'est un personnage complexe, courageux, qui apporte une vraie profondeur politique au récit. c'est vrai. Mais au final, le point de vue reste celui de Washington. C'est indéniable. Il faut donc regarder la série avec cet esprit critique. Ce n'est pas un défaut en soi, tant qu'on sait ce qu'on regarde. C'est un excellent thriller d'action. Ce n'est pas une thèse de doctorat en sciences politiques. Exactement. D'ailleurs, la qualité de la production est indéniable. Les scènes d'action sont très immersives. Mention spéciale aux séquences dans la jungle, qui sont particulièrement réussies. Ah oui, carrément. Donc, pour résumer un peu, on est face à une situation assez folle. Ouais. On a une série
Jack Ryan, qui a imaginé en 2019 un scénario basé sur des tensions géopolitiques très très concrètes. Et par une coïncidence qui reste troublante, surtout sur certains détails visuels, L'hélicoptère. ce scénario est devenu réalité 6 ans plus tard. Et la conclusion qu'on en tire, ce n'est pas tant que la série est prophétique ou qu'elle est un outil de propagande. Non, c'est plus subtil que ça. C'est plutôt qu'une fiction qui est extrêmement bien documentée, qui s'appuie sur une analyse pointue du monde réel. Peut finir par explorer des futurs plausibles avec une précision qui devient déconcertante. Et ce faisant, elle nous montre que la réalité, parfois, elle manque cruellement d'imagination. Et elle finit par suivre les chemins que la fiction a déjà balisés pour elle. Ce qui nous laisse avec une question en suspens, une pensée pour la route en quelque sorte. Oui, Toute cette histoire nous pousse à nous interroger. À quel point le divertissement qu'on consomme, les séries, les films, les jeux vidéo, à quel point tout ça façonne notre perception du monde et des crises internationales, et à quel moment la fiction devient-elle si plausible? qu'elle en devient, peut-être, un outil d'analyse à part entière. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette exploration à la frontière du réel et de l'imaginaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse signée Les Mordus.